Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel qui concerne les surfaces. À titre indicatif, vous avez sur SVM6 un ensemble comme ceci, donc une playlist où je suis en train de modéliser actuellement. Un ensemble de surfaces différentes comme celle-ci. Vous avez des surfaces diamantées, des surfaces à crampons, anti-dérapantes, enfin tout ce que vous voulez, je vais en faire le plus possible. Et je modélise également une de chevaux pour ceux qui sont intéressés à modéliser la voiture. Donc il vous suffit simplement de taper SVM6 surface ou SVM6 de chevaux dans la fenêtre de votre moteur de recherche et vous allez tomber sur les vidéos. Donc on va modéliser cette surface en nid d'abeille. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc voilà, j'ouvre donc une nouvelle fenêtre. Je mets en vue dessus. Vous allez ajouter un cercle. Créer ici. Cercle. Vous avez comme ceci un cercle qui vient de se positionner au centre de la grille. Ensuite, on va modifier les valeurs ici, puisque à chaque fois que vous rajoutez un objet, vous avez ici une fenêtre qui s'ouvre avec la possibilité de modifier toutes les valeurs. Et donc là, les vertices, j'en ai 32. Si je me mets en mode Edit, on voit que j'ai 32 vertices. Donc voilà, le fait de m'être mis en mode Edit, ça m'a supprimé ma liste. Je recommence, donc je vais rajouter, pas grave, ça va bien un cercle. Et ici, à la place de 32, vous allez taper 6, puisqu'on va faire des hexagones, 6 vertices. Quand vous allez en mode edit, vous avez un hexagone. Bon. Vous restez donc en mode objet. Et là, on va rajouter un modificateur pour pouvoir donc multiplier cette figure géométrique et donc faire un nid d'abeille. Ici, vous cliquez sur la petite clé plate, sur cette icône, ici avec la clé plate, ajouter un modificateur. Tableau, vous avez un nouvel hexagone qui est venu se positionner à côté de l'autre. On va modifier donc maintenant le nombre d'hexagones qu'on va rajouter. Donc ici, vous allez pouvoir changer cette valeur nombre, puisque vous avez ouvert cette fenêtre, tableau, et vous pouvez cliquer ici, clic gauche et rajouter comme ça, faire plusieurs clics gauche et rajouter des hexagones. Faites attention au nombre de vous allez rajouter, car arrivé à la fin, la pièce va peser lourd et donc risque de faire ramer votre PC. Alors, suivant la puissance de votre matériel, à vous de voir ce que vous pouvez réaliser. Il faut faire attention à ça, le poids de ce type de modélisation est conséquent. Donc j'ai rajouté ces hexagones les uns aux autres, et maintenant je vais les fusionner pour faire de ces en fait 7 figures géométriques un seul ensemble fusionné, et à partir de là vous n'avez plus qu'un seul ensemble. Donc là vous avez un objet qui est constitué de 7 hexagones. On va aller voir si tout est bien fusionné en se mettant en mode Edit. Alors là déjà je vais appliquer. Une fois que vous avez cliqué sur fusionner, vous faites appliquer. Là je vais aller vous faire voir après Edit que tout est bien fusionné. Voilà, il n'y a pas. Je vais tout sélectionner, aller voir si j'ai des doublons par exemple. Pour savoir, pour être sûr que tout est bien fusionné, il suffit d'aller ici enlever les doublons, j'en ai 0, il n'y a pas de problème. Donc j'ai un premier ensemble comme ceci. Je vais lui rajouter donc un nouveau modificateur tableau. Et là on voit que, je vais recommencer pour qu'on voit bien, ajouter un modificateur tableau. Et voilà, donc un second ensemble est venu se greffer au premier sur la valeur X ici, donc sur l'horizon en fait. Enfin pas vraiment puisque l'horizon en réalité c'est en vue 1. Voilà, ce serait ça l'horizon. Là je suis en vue de dessus. D'ailleurs, si je me mets en vue 1, vous voyez que voilà, j'ai la flèche bleue qui va vers le haut. Ça, c'est un repère en fait pour la hauteur. Vous avez un moyen mémotechnique qui est intéressant. Pour ceux qui ont un peu du mal à se repérer, quand vous cliquez sur la flèche bleue, ici donc de votre manipulateur de déplacement, vous allez vers le ciel bleu. Voilà. Petit mémotechnique au passage, ça fait pas de mal. Donc je vais me remettre en vue de dessus.
je disais que j'ai rajouté l'ensemble au bout, mais en réalité c'est pas tellement ce que je voulais faire, puisque moi j'aurais voulu le mettre au-dessus ici. Alors, on va voir ici dans cette fenêtre ce que l'on peut faire pour corriger le problème. Donc là on est sur la valeur x, ici on a le repère ici, et si cette valeur x, nous on n'en a pas besoin, donc il y a un élément qui est ici, qui s'est rajouté sur la valeur x. Moi je vais mettre 0, je vais retirer cet élément, un clic gauche, je mets 0 à la place, et moi j'aurais préféré avoir le même élément mais au-dessus, donc sur la valeur y, on voit bien vers le haut. Et la flèche verte qui va vers le haut. Donc je vais simplement ici taper 1 sur y, donc voilà, le nouvel ensemble est venu se greffer juste au-dessus. Le problème c'est qu'il y a un décalage à faire, puisque si on veut emboîter les hexagones, il va falloir décaler cet ensemble et le rabaisser par la suite. Donc là je vais cliquer sur décalage constant, et je vais modifier la valeur, donc forcément y, et puis x. Alors j'appuie en continu ici sur tous les zéros que vous voyez, j'appuie en continu à gauche, et maintenant je bouge ma souris. Donc là on voit qu'on peut déplacer l'ensemble. Donc là je viens le décaler, je le mets approximativement comme ceci, je lâche, puis maintenant je vais donc le décaler, le ramener vers le bas. Et je vais faire en sorte qu'il puisse se souder, donc faire un nouvel ensemble. Donc je vais faire fusionner ici, je coche fusionner, et ensuite je vais modifier la valeur y pour descendre l'ensemble. Donc je vais appuyer en continu. Donc je disais, je vais venir ici modifier cette valeur en abaissant donc l'ensemble, puis je vais zoomer. J'appuie sur Shift en continu pour ralentir la progression. Là, je vais bouger un peu X pour venir recadrer tout ça. Puis ensuite, voilà. Et là, c'est venu se souder automatiquement. Donc à l'ensemble, on a vu, vous avez dû voir que en fait d'un seul coup, c'est venu se coller à l'ensemble. Je vais appliquer maintenant. Donc là, j'ai un nouvel ensemble. On ira voir un peu après s'il y a des doublons ou pas. Ensuite, maintenant, je vais recréer un nouvel ensemble que je vais recoller par-dessus. Modificateur tableau. À la place de 1, je vais mettre 0 puisque je veux moi rajouter un ensemble non pas sur la droite mais au-dessus. Donc je vais modifier la valeur. Ici, je coche décalage. Et ici, je coche 1 sur la valeur y, 1. J'ai cet ensemble qui est venu se greffer, fusionner. Et maintenant, je vais donc modifier forcément uniquement la valeur y puisque on voit bien que c'est venu se positionner correctement. Et j'appuie sur Shift en continu, je vais descendre tout doucement jusqu'à temps que ça se colle. Et regardez ce qui se passe, voilà. Dès que j'arrive dessus, c'est venu se coller. Donc j'obtiens ça, je vais pouvoir maintenant appliquer. On va aller faire, maintenant on va emmener l'ensemble en mode edit. Et on va les contrôler en sélectionnant tout si éventuellement on n'aurait pas des doublons. Donc tout va très bien, il y a 0 doublon, c'est ici que s'affichent les doublons. Hein. Et puis il n'y a plus qu'à transformer cet ensemble. Je reviens en mode objet, je suis dessus, et je vais transformer cet ensemble en courbe de Bézier. Alt C, et là vous allez cliquer sur courbe de Bézier, puisque ça c'est cet ensemble est un mesh, et maintenant c'est devenu des courbes de Bézier. Vous avez vu quand je suis allé en mode edit qu'il y avait des vertices, et bien maintenant regardez, vous allez avoir comme ceci des courbes de Bézier. Donc on va transformer ces courbes de Bézier maintenant en nid d'abeille. Donc quand vous avez des courbes de Bézier, vous ouvrez automatiquement, je vais me remettre en mode ouais, si je reste en mode élite, donc vous avez ici cette fenêtre, cette icône qui s'affiche, vous cliquez dessus, un clic gauche. Si vous avez donc 2D qui est en bleu, vous cochez 3D. Hein. Si c'est comme ça, vous cochez 3D. Puis ici à la place de semi, vous allez faire full.
et on va modifier la profondeur. Et voilà ce qui se passe. J'appuie en continu donc sur les chiffres ici. Hein. Je vais me mettre de plus près. Voilà ce qui se passe quand je modifie la profondeur. Je vais modifier la résolution pour obtenir comme ceci une sorte de des formes tubulaires. Attention à pas trop modifier la résolution, ça augmente le poids. Donc évitez quand même de trop modifier cette valeur. Puis extruder. Je montre comme ceci. D'ailleurs, je vais pouvoir ici baisser un peu la résolution. Je vais la mettre à 3, ça devrait suffire. Puis la profondeur aussi, je vais mettre un peu plus fin. Voilà. On va avoir un bel aspect. Hein. Ah bon, après, on peut s'amuser. Hein. Voilà ce qui se passe quand vous allez trop loin. Vous pouvez faire, voilà. Et puis, donc, une fois qu'on a fait ça, bien, je réfléchis, il n'y a rien de particulier d'autre à faire sur cette fenêtre-là. Je reviens donc en mode objet. Et je vais retransformer ici cet ensemble de courbes de Bézier en objet en faisant Alt-C. Et là, je vais cliquer sur Mèche, un clic gauche. Maintenant, j'ai donc un mesh, donc un objet qui est à base de vertices. Et je vais pouvoir modifier ici son épaisseur avec donc la poignée ici de transformation. Et puis également lui donner un axe, un nouvel axe. Ici, je vais aller modifier, définir origine vers géométrie. Comme ça, j'ai donc mon manipulateur de déplacement qui est au centre. Je peux recentrer éventuellement. Voilà. Shift S. Donc là, le curseur est bien vers la sélection, vers le centre. Puis ensuite, Shift S, sélection vers curseur. Voilà. J'ai mis mon curseur au centre et j'ai amené ma sélection vers le curseur qui est au centre. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Donc, si, mis à part que donc pour ceux qui sont intéressés, donc, je vais bientôt probablement faire une ruche. C'est une chose intéressante pour travailler l'île d'abeille pour ceux qui sont apiculteurs et qui veulent faire de la modélisation. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai donc une abonnée qui s'appelle Christelle Duplan, qui va se reconnaître, qui a un site intéressant pour ceux qui sont intéressés par les abeilles. Son site doit être zabeille.org, il me semble. Et ceux qui sont intéressés par les abeilles, qui voudraient faire des ruches, je vous invite à aller sur zabeille.org. Vous allez avoir plein de choses intéressantes sur les ruches, les ruchers et les abeilles et le nid d'abeilles évidemment. Voilà, donc je vous remercie tous de suivre SVMC. Je vous rappelle que vous avez beaucoup de playlists avec beaucoup de types de modélisation sur SVM6. En ce moment, je fais une 2 chevaux pour ceux qui veulent modéliser de la voiture. Donc je fais une 2 chevaux de A à Z, voilà, et si vous voulez modéliser simplement une voiture, vous faites ou des surfaces, eh bien vous tapez donc SVM6 surface dans la fenêtre de votre moteur de recherche et vous allez tomber directement sur toutes les vidéos. Voilà. Donc merci encore de suivre SVM6 et puis je vous souhaite à tous une bonne modélisation et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Voilà.